Bien aujourd'hui, moi comme vous pouvez le voir à ma tête, pas dormi beaucoup, voire pas du tout. Rebelote, grosse crise hier soir, donc comme je vous ai dit ça fait maintenant 6-7 jours qu'on a changé donc complètement de lait et qu'on lui donne Inexium. Honnêtement pendant 48-72 heures il y avait une amélioration, mais ça nous fait tout le temps ça quand on essaie un nouveau lait. À chaque fois au début on se dit ah ça a l'air mieux, et au final pour mieux rechuter après, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que là ça fait 2-3 jours qu'il rejette quand même pas mal à nouveau, donc c'est pas des gros rejets, c'est pas sous forme de jet, c'est pas des vomissements, mais tout le temps il a du lait qui coule, même si on le garde 1 heure voire 1 heure et demie après le biberon tranquille et tout, il a toujours besoin de rejeter quand il est allongé, même quand il s'endort, des fois il se réveille en sursaut en mode voilà, il a un rejet. Donc c'est compliqué, il a des rots qui restent bloqués, etc. On sent vraiment qu'il y a un problème au niveau de la digestion. Donc ça s'est pas amélioré pour le moment. Donc je vous cache pas que là ça fait 3 semaines qu'on essaye des choses différentes. Donc là c'était sous l'avis du pédiatre qu'on est passé sur un lait toujours intolérance au lait de vache plus Inexium. Moi personnellement c'est mon instinct, après je suis pas médecin. Depuis le début pour moi le problème principal c'est les reflux et les rejets. Pour moi j'ai un bébé RGO, j'en suis convaincue, il correspond vraiment à tous les symptômes et c'est ça qui le dérange. Ça veut dire que quand par exemple on change de lait et que pendant 48 heures ça va bien parce qu'il rejette pas, et dès qu'il recommence à rejeter, hop, on sent que là il y a un problème, il doit y avoir des acidités, etc. Donc Inexium c'est bien, mais je pense que le lait il est trop liquide et que c'est pas forcément une intolérance. Ou peut-être qu'il a les deux, il a peut-être intolérance et colique, etc. Mais moi j'aurais vraiment traité le problème avec un lait anti-reflux, un lait à air plus épais pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ose pas trop non plus faire des choses, il y en a plein qui me disent mais écoute-toi et tout. Mais c'est vrai que j'ai tendance à suivre le pédiatre parce que c'est mon bébé, j'ai pas envie de faire de bêtises. Comme depuis le début, on est tout de suite passé sur un lait spécial intolérance au lait de vache. On n'a pas testé de lait plus épais qui justement traite les reflux et les rejets. Et c'est pour moi le problème principal. C'est quand il a ça qu'il est pas bien. Et depuis le début, il a ça depuis le début clairement. Sauf que dès qu'on change de lait, pendant 2-3 jours, on a du répit. Donc pendant 2-3 jours, on se dit bon, ça a l'air d'être pas mal et tout. Et au final, ça revient. Donc là, j'ai envoyé un message au pédiatre. Je lui ai dit écoutez, ça fait 3 semaines qu'on dort pas, 3 semaines que le petit il est pas bien, qu'on essaye des choses et que ça marche pas forcément. Moi, je serais d'avis et j'aimerais avoir votre autorisation de tester un lait plus épaissi. Donc il m'a dit laissez passer encore aujourd'hui et demain, si ça va toujours pas mieux, on essaye un lait plus épaissi et on voit ce que ça donne sur 48-72 heures. Donc bon, j'espère que le problème vient de là, parce que pour moi déjà de base c'est vrai qu'il faut régler ce problème des rejets. Après peut-être que c'est un lait qui va du coup lui donner d'autres problèmes, à savoir le constipé, la diarrhée ou quoi, mais je me dis déjà si on règle le problème des rejets, ensuite on fait étape par étape. Donc voilà, je me languis aussi de recevoir le gel de polysilane, puisque c'est vrai que même moi petite ma mère m'en donnait et je pense que ça peut aussi lui faire beaucoup de bien en plus de ce qu'on lui donne déjà, même si voilà, je suis pas sûre que c'est ça qui règle tout, mais je me dis si on arrive à trouver un lait qui lui correspond plus, Inexium en petite dose qui lui fait du bien aussi, et un petit peu le gel de polysilane pour adoucir sa digestion, etc. Ça peut peut-être être pas mal. Le problème reste juste de trouver le bon lait. Voilà. Et je sais que vous êtes nombreuses à m'écrire et me dire que vous avez fait des centaines de laits différents avant de trouver le bon. Mais voilà, je me dis depuis le début, on teste des laits intolérance au lait de vache et au final, il n'y en a aucun qui convient. Donc peut-être qu'il n'est pas du tout intolérant, juste il a besoin d'un lait plus épais à cause des reflux. Voilà. Donc encore en pleine recherche. J'espère trouver la solution parce que franchement ça devient dur. Le voir comme ça, de pas pouvoir faire quoi que ce soit et tout, franchement c'est... Enfin bon, désolée de vous raconter un petit peu toutes les histoires de bébés, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de mamans qui me suivaient, donc pour le coup c'est top de partager ça avec vous parce que j'ai énormément de retours. J'ai énormément de retours et de conseils, donc c'est cool. À part ça, sinon, on va parler un peu maison. Donc, vous le savez, on a emménagé maintenant il y a à peu près 2 semaines, je crois. Ouais, 2 semaines. Au final, on n'a pas encore fait grand-chose dans la maison. Donc, il y a les travaux qui continuent à l'extérieur, la piscine, le jardin. Enfin bon, désolée de vous raconter un petit peu toutes les histoires de bébés, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de mamans qui me suivaient. Donc, pour le coup, c'est top de partager ça avec vous parce que j'ai énormément de retours. J'ai énormément de retours et de conseils, donc c'est cool. À part ça, sinon, on va parler un peu maison. Donc, vous le savez, on a emménagé maintenant il y a à peu près 2 semaines, je crois. Ouais, 2 semaines. Au final, on n'a pas encore fait grand-chose dans la maison. Donc, il y a les travaux qui continuent à l'extérieur, la piscine, le jardin qui est en train d'être
en construction. À l'intérieur, on a un peu posé nos meubles et mis 3 décos qui se battent en duel. Cette semaine, je vais essayer de trouver le temps de me consacrer à changer un peu, puisqu'on doit changer 2 canapés, on doit recevoir un billard aussi pour décorer une des pièces de la maison. Et ensuite, je veux clairement accessoiriser, mettre des cadres, plein de choses. Enfin, j'ai vraiment envie de faire la maison de mes rêves, étant donné que là, pour le coup, on a acheté et que c'est notre maison. Vous voyez, là, il fait des petites bulles, donc il y a moyen qu'il me fasse un nos meubles. Donc on a une base brute partout dans nos maisons, on fait ça, c'est tout blanc, noir, pour moi c'est la base. Et ensuite venir accessoiriser avec un style un peu scandinave. Je vais mettre des touches de beige un peu partout dans la maison, tout ce qui est beige, crème, noir, blanc, voilà, parce que là par exemple le canapé il est gris, rien à voir. Je vais faire un canapé un peu en lin, ça s'appelle Hot Mill, la couleur c'est un genre de beige clair. Avec des pampas, des choses un peu comme ça pour donner vraiment un peu plus de chaleur dans la maison, parce que c'est vrai que noir et blanc c'est très beau mais c'est brut, en gros c'est la base qui nous sert ensuite à accessoiriser. Donc comme à Marseille en fait on avait fait noir, blanc, plus gris et bois, mais là pour le coup je veux vraiment du beige, du ocre, donc ça va être trop sympa. Mais je me languis du coup de pouvoir commencer à le faire, parce que là avec les soucis du petit et le déménagement on n'a pas eu trop le temps. Pareil, il faut que je termine sa chambre, parce que pareil j'ai mis la base mais je n'ai pas encore terminé. J'ai vraiment envie de lui faire une petite chambre trop mignonne, donc ça va qu'on a le temps puisque pour l'instant il dort avec nous en cododo, mais au moins que sa chambre elle soit prête, comme ça après c'est bon, c'est fait. Donc il me reste encore pas mal de choses à trouver. C'est vrai qu'ici c'est une galère, autant en France il y a plein de choses, il y a plein de filles qui font des trucs de fou et tout, même sur Insta je regardais des trucs et tout, personnalisés pour les bébés, trop beau. Ici je galère à trouver, mais bon franchement ça va, je vais me débrouiller. Le thème que je veux faire, je l'ai déjà choisi, la chambre elle est déjà prête, il me reste juste à accessoiriser avec plein de petites choses et tout pour vraiment donner la petite touche finale et qu'il ait une belle petite chambre d'amour. Donc voilà, et aujourd'hui on est dimanche, il n'y a pas de travaux à la maison, donc il n'y a pas de bruit, ça je vous dis, les perceuses et tout, j'en peux plus. On va enfin pouvoir se reposer un petit peu, se mettre, je pense, série toute la journée, tranquillou à la maison. Et puis voilà, le programme du dimanche, je me ferai peut-être des soins aussi sur les cheveux, le visage, prendre un peu soin de moi, parce que franchement en ce moment, c'est pas trop ça, hein.